En direct ici de la préfecture de la Savoie pour ce premier tour des élections législatives avec un regard sur la troisième circonscription de la Savoie, la vallée de la Maurienne et une partie de la cluse chambérienne, à la limite même de Chambéry, avec à nos côtés Émilie Bonivard, députée sortante, arrivée en tête avec 40,86% des suffrages. J'imagine une certaine satisfaction quand même sur ce résultat. Oui, une satisfaction, mais surtout un immense merci à toutes les électrices et les électeurs qui ont porté leur voix sur ma candidature dès le premier tour. C'est le résultat du travail, je crois, et puis de l'engagement que j'ai pris il y a 7 ans d'être une députée libre et responsable et de toujours agir en fonction de l'intérêt général pour mon pays avant toute combinaison de partis. Il est essentiel que ce territoire garde une députée d'expérience, de terrain, qui soit en capacité de régler des problèmes de la circonscription. On a des grosses industries en Savoie. Moi, quand je vois le Rassemblement national qui, la semaine dernière, dit que pour faire des économies, ils allaient supprimer la compensation carbone, ça signifie que Trimet, que Ferropem, que Ugitech, dans la circonscription de Tarentaise, eh bien, vont décrocher sur le marché international. Voilà, il y a une forme d'incompétence et moi je suis garante de la protection de mon territoire, des emplois, de nos industries et des services publics à nos concitoyens. Donc je crois que c'est très important qu'à l'Assemblée demain, on ait des députés responsables, solides, qui sauront être les garants des valeurs républicaines de notre pays, mais aussi qui sauront lutter contre toutes les propositions farfelues qui risquent d'emmener les Français dans une situation difficile et que, in fine, les Français payent toujours. Avec nous donc Émilie Bonivard qui arrive en tête donc sur le premier tour des élections législatives dans la troisième circonscription de la Savoie, devant donc Marie Dauchy au titre du Rassemblement national et Dania Libanaise au titre du Rassemblement de la gauche et Pascal Trouvé également candidate pour la gauche. Avec la quatrième circonscription dont les tendances sont désormais avérées, Jean-François Coulombe arrive en tête. Il devance Brice Bernard au titre du Rassemblement national. Et en troisième position, Anaïs Gomero de la majorité présidentielle. Alors avec nous, Brice Bernard, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre sentiment sur le résultat de cette quatrième circonscription? Écoutez, déjà, je tiens à remercier l'ensemble de nos électeurs puisque nous avons fait 6500 voix la dernière fois. Aujourd'hui, plus de 16 000, il me semble même 17 000. Donc, je les remercie de s'être portés sur notre candidature ce dimanche. Et puis, aujourd'hui, je fais le constat que je suis le seul candidat en capacité de battre le député sortant, Jean-François Coulombe, puisque je suis finalement à 32% quand on calcule l'ensemble des voix souverainistes. Et Jean-François Coulombe est à 36%, donc il n'y a que 4 points d'écart. J'appelle à ce grand rassemblement sur ma candidature, puisque la troisième arrive à 27%, donc à 5 points de moins. La campagne de l'entre-deux tours va être celle d'aller encore plus au territoire, un peu plus près des électeurs? Je vais faire des rencontres avec des chefs d'entreprise. Je vais faire des rencontres avec des institutionnels aussi pour connaître leurs difficultés et pour pouvoir mieux les défendre si je suis élu. Dès ce soir, je lance un grand appel aussi aux maires de ma circonscription pour qu'ils soutiennent ma candidature, puisqu'au final, je suis arrivé en tête dans énormément de communes, surtout dans les communes de zones rurales. Et je les invite à soutenir ma candidature face à la France Insoumise, parce que je crois que le député sortant n'était pas présent pour eux. Aujourd'hui, je suis conseiller régional, je porte des dossiers, je défends ma circonscription, je défends les Savoyards. Donc, je serai à même de les défendre encore une fois à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Brice Bernard, donc arrivé en deuxième position ici de ce premier tour des élections législatives sur la quatrième circonscription de la Savoie. Première circonscription où arrive en seconde position Marina Ferrari avec 35,24% des suffrages. Un résultat que vous jugez honorable ? Absolument, parce qu'on m'annonçait largement battu dès le premier tour. Et je constate que les Savoyards m'ont quand même renouvelé pour une bonne partie leur confiance, puisque je sors moins d'1 point derrière la candidate du Rassemblement national. Donc je pense que c'est aussi la reconnaissance du travail de terrain que j'effectue maintenant depuis de nombreuses années, depuis 2 ans comme députée, mais depuis de nombreuses années comme une élue locale très ancrée sur le territoire. Alors devant vous, Tiffany Degois, qui est prédécesseur d'ailleurs aux fonctions, est-ce à dire aujourd'hui que la campagne de l'entre-deux tours va devoir encore
encore aller plus au terrain et encore plus convaincre? Alors absolument, moi j'ai fait une campagne de terrain comme je l'ai toujours fait dans toutes mes campagnes. Je note que ma concurrente, en revanche, on ne l'a pas vue sur le terrain, c'est dommage. Et puis je souhaite surtout que nous puissions débattre, parce que je crois que c'est important maintenant qu'il y ait un débat de second tour et que nous puissions échanger nos points de vue et convaincre chacune nos concitoyens de nous faire confiance ou pas. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur le programme du Rassemblement national, en matière notamment des valeurs, mais aussi en matière économique, et puis sur les impacts que pourrait avoir leur politique pour le territoire savoyard. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc j'attends avec impatience de pouvoir débattre avec Madame de Gois. Merci Marina Ferrari, donc ici en direct de la préfecture sur cette première circonscription avec donc Tiffany de Gois arrivée en tête devant Marina Ferrari et arrivée en troisième position Christelle Granata pour la gauche.